En partenariat avec le DSIK Burundi, le club d'actualité comptable et d'éducation fiscale CLASEF d'Olisco a organisé une journée d'échange sur l'éducation fiscale le jeudi 13 avril 2023 sous le thème « Comprendre les techniques fiscales dans le contexte du Burundi ». Selon le doyen de l'Institut supérieur de commerce, l'activité de la journée revêt un triple enjeu. L'activité qui se met en œuvre aujourd'hui dispose d'un triple enjeu. D'abord, il s'agit de mettre les étudiants au centre du service de la communauté que l'Université du Burundi s'est donnée comme mission. Mettre les étudiants au centre du service à la communauté. Ça, c'est le premier enjeu de l'activité de la journée. Le deuxième enjeu, c'est d'ouvrir les horizons aux étudiants. Les étudiants doivent être responsables. C'est pourquoi nous tenons à les responsabiliser. L'organisation de l'activité, c'est les étudiants. L'organisation de tout ce qui est logistique, on demande que ce soit les étudiants qui s'imprègnent de cela. Parce qu'après avoir quitté l'ISCO, c'est la vie quotidienne que vous allez vivre, comme ça, et en organisant de telles activités. Vous aurez alors appris comment organiser une telle activité. Ça, c'est un autre enjeu de vous ouvrir des opportunités, des horizons. Nous voulons des étudiants qui sont compétents en organisation des activités. Est-ce que vous vous souvenez au moins du nom de votre diplôme? Votre diplôme, c'est un baccalauréat en management des organisations. Or, la gestion des organisations suppose l'organisation de telles activités. Et donc, je suppose qu'on est en train de renforcer vos compétences. Le troisième enjeu, c'est la valorisation des étudiants, des anciens étudiants de l'Université du Burundi, de l'ISCO en particulier. Les présentateurs qui seront devant vous, ce sont les anciens étudiants de l'ISCO, qui sont partis, qui ont terminé leurs études ici. C'est une valorisation des alumni. On vous montre que ceux qui sont partis de l'ISCO peuvent revenir partager de l'expérience avec vous qui êtes toujours ici à l'ISCO. Et donc vous inviter de revenir, après avoir quitté l'ISCO, vous reveniez voir vos petits frères. Voilà le triple enjeu de la présente activité. Pour Aimé Parfin Dorere, conseiller en renforcement des capacités à la DSIK et lauréat de l'Institut supérieur de commerce, une pareille activité est une occasion à ne pas rater. Pour le compte de la DSIK, soutenir ces activités est un honneur pour l'organisation, mais également un plaisir de rendre service à la communauté estudiantine. Pour cela, donc, la DSIK sera et soutiendra toujours les activités du club dans la mesure du possible. Sans trop discourir pour cette journée aussi petite, j'aimerais encourager la communauté qui est présente ici. Chers étudiants et étudiantes de l'Université du Burundi, j'aimerais principalement vous encourager parce que je suis lauréat de cette université, mais je sais que ces occasions ne se présentent pas beaucoup de fois. Raison pour laquelle, donc, s'il y a de telles opportunités qui se présentent, j'aimerais vous encourager d'y répondre massivement parce que vous allez gagner beaucoup de choses. Parce que si ces genres d'activités vont renforcer ce que vous apprenez dans les classes, ce que vous apprenez dans les auditoires, donc j'aimerais encourager vous qui êtes ici, mais également de communiquer aux autres qui devraient être ici mais qui ne sont pas venus pour participer dans ce genre d'activités aussi très riches.
Le conférencier du jour, en la personne d'Edouard Nzambimana, est vice-président de l'Association des fiscalistes du Burundi, commence par préciser que le thème proposé s'inscrit dans le cadre des missions de la dite association. Nous avons parlé en long et en large sur le thème du jour qui est comprendre les techniques fiscales dans le contexte du Burundi. Dans notre association des fiscalistes, nous faisons la sensibilisation des contribuables de la population burundaise en général dans le civisme fiscal. Après avoir défini le concept d'impôt, le conférencier a expliqué son importance pour le pays et pour le contribuable. Par définition, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. L'importance de l'impôt, c'est que l'impôt a une importance sociale, économique et financière. Par le rôle financier de l'impôt, nous entendons que l'impôt constitue la première source de revenus de l'État. Par le rôle économique, c'est à travers l'impôt et taxes que l'État contrôle la circulation des personnes ou bien des biens dans le pays, ou bien l'État limite les importations pour protéger la production nationale. Par le rôle social, c'est que le rôle social de l'impôt, celui qui a beaucoup de richesses paie beaucoup et celui qui a moins de richesses paye selon la capacité de contribution du contribuable. Mais alors, comment fonctionne le système fiscal burundais? Le système fiscal burundais est déclaratif. Lorsqu'on parle que le système burundais est déclaratif, c'est que le contribuable possède la liberté de faire la déclaration et dépose librement la déclaration à l'administration fiscale. Les différents taux applicables à l'impôt, ça dépend du type d'impôt ou bien de la taxe. Prenons par exemple, lorsqu'il s'agit de la TVA, il y a les 3 taux applicables. Il y a un taux ordinaire de 18%, un taux intermédiaire de 10% et un taux particulier de 0%. Le taux ordinaire de 18% est réputé ordinaire parce qu'il s'applique plutôt ordinairement sur la TVA de n'importe quelle marchandise. Mais lorsqu'on parle de taux intermédiaire de 10%, ce taux est applicable sur les intrants agricoles ou bien les produits transformés au Burundi sont imposés au taux de 10%. Mais lorsqu'on parle de taux particulier de 0%, ce taux s'applique sur les exportations ou bien les autres opérations assimilées. C'est pour faciliter les Burundis à produire pour l'extérieur.